Comme son nom l'indique, la mostelle de roche vit dans les fonds rocheux, les grottes ou encore les failles. Elle recherche l'obscurité, généralement entre 15 et 200 mètres de profondeur. Mais il est possible de la retrouver à des profondeurs beaucoup plus importantes, jusqu'à 600 mètres. Grâce à sa petite barbe en filament sous le menton, qu'on appelle barbillon, et ses 2 nageoires pelviennes qui forment également 2 filaments qui eux se dédoublent, elle est facilement reconnaissable. Elle possède 2 nageoires dorsales et une nageoire anale, toutes les 3 arrondies. Ces dernières sont de couleur sombre, bordées d'un liseré blanc, que l'on retrouve sur la nageoire caudale. Son corps est nuancé de marron et de gris, et peut atteindre une longueur de 60 cm. En moyenne, elle mesure une trentaine de centimètres. La mostelle est un poisson osseux, elle est donc dotée d'otolithes situés dans la tête. On peut comparer les otolithes à des petites pierres blanches. C'est une véritable source d'information pour les scientifiques. Les otolithes se marquent au fur et à mesure de la vie du poisson et permettent d'évaluer son âge, sa santé et l'historique de son environnement. Les otolithes de mostelle, ainsi que ceux du corbe, sont également utilisés pour la fabrication de bijoux. Il n'est pas rare de croiser une mostelle, mais si vous souhaitez l'observer, il faut soigner son approche. Un éclairage très doux et peu de mouvement. Sinon, elle trouvera refuge dans son trou et s'immobilisera sur le sol. Aimant l'obscurité, elle attendra la nuit pour sortir de sa tanière et aller chasser. Ses repas se composent principalement de crustacés, de vers et de petits poissons. La reproduction de cette espèce s'étend sur une longue période de janvier à mai. Les œufs deviendront des larves qui évolueront avec le plancton au gré des courants. La mostelle de roche, parfois appelée mola de roca ou encore mostello, n'est pas une espèce menacée, mais subit la pression de la pêche. Sa chair est très appréciée. Elle a élu domicile dans les eaux tempérées, en mer Méditerranée et dans l'océan Atlantique Est, de l'Espagne aux Açores jusqu'au Cap-Vert. À bientôt pour de nouvelles aventures sous-marines.